Shanayo, c'est le Saint-Esprit est là. Oh. Nous l'adorons, nous le recherchons, le Saint-Esprit est là. Eh oh, eh oh, eh oh, écoute sa voix, oui, le Saint-Esprit est là. Il est là au milieu de nous. Il est là, il est là, il est là au milieu de nous. Oh, Shatanesa, Kekanesa, Nanono, Setelemata, Ena, Kotoshi. Isaïe, oh Yahweh. Aujourd'hui, nous voulons parler du Saint-Esprit, l'Esprit de Dieu. Et Satae no koide, semanate sue Yahweh. Atayo, c'est le Saint-Esprit de Dieu. Le Saint-Esprit parle, mon frère, ma soeur, il répond. Nous avions déjà fait un enseignement ici expliquant que nous n'étions pas seuls. Dieu m'a fait grâce de mettre en moi un esprit, on va dire, d'écoute, la grâce de l'écoute. Écouter, c'est ne pas entendre, c'est porter attention à ce qui nous entoure, c'est un don d'observation, c'est observer pour apprendre. C'est un don d'observation aussi. Je vous ai dit qu'aujourd'hui nous allons parler du Saint-Esprit, mais nous allons parler du Saint-Esprit de telle manière qu'on voit à quel point il est proche de l'homme, qu'il se rapproche de l'homme, car la Bible dit « Voyez, je suis près de vous ». C'est le Seigneur qui se rapproche par son esprit. Il rentre dans l'homme. J'aimerais te dire aujourd'hui que si tu te poses des questions, si ça t'arrive de douter, même parfois que tu as eu à murmurer contre Dieu, aujourd'hui, nous allons simplement parler du Saint-Esprit. Parfois, je m'assois, ça m'est arrivé dans des prières que mes larmes ont coulé. Mes larmes ont coulé parce que, vous savez, avec la vitesse à laquelle va le monde, la religion, la religiosité, le fait qu'on essaie d'avoir beaucoup d'habitudes, parfois, on a transformé l'Esprit de Dieu en une sorte d'entité, je ne sais pas, une sorte d'entité corporative, c'est-à-dire une sorte de patron d'entreprise, une sorte de manager qu'il faut à tout prix respecter, un manager loin de nous, qui ne nous comprend pas. Et parfois, lorsqu'on vit des épreuves normales, on ne sait pas prendre le temps de s'écouter, de prendre soin simplement des uns des autres. C'est pour ça que j'ai mentionné cet exemple. Ça arrive de murmurer, ça arrive de faire des erreurs, ça arrive de tomber, ça arrive que tu te demandes, Seigneur, est-ce que tu es vraiment là? Ça arrive de manquer de foi, ça arrive même que je vais enseigner ici et tu ne seras peut-être pas d'accord. Ça arrive même que tu ne seras pas capable d'appliquer ou de comprendre, ou qu'après avoir écouté, compris, le lendemain, tu fasses le contraire. Mais aujourd'hui, nous allons parler du Saint-Esprit. Alléluia. Sharaka. Qui est le Saint-Esprit? Le Saint-Esprit est une personne. Le Saint-Esprit est une personne. Le Saint-Esprit est une personne. Il est cet ami fidèle à qui tu peux toujours te confier. Cet ami qui voit le poids dans ton cœur. Le Saint-Esprit voit le poids que tu portes. Il voit le poids que je porte. Il voit ce poids-là. Il voit ce poids. Il le comprend.
Je veux te parler du Saint-Esprit comme un ami, un confident. Je veux te parler du Saint-Esprit comme de quelqu'un envers qui tu ne dois jamais éprouver de honte. Sens-toi libre toujours devant l'Esprit. Tu peux dire, Esprit, aujourd'hui, je suis fatigué de cette situation. Tu as le droit. Souvent, mon cœur est peiné que l'enfant de Dieu ne puisse pas jouir de toute la liberté que Christ nous a donnée dans la présence de Dieu au travers de l'Esprit. Que l'enfant de Dieu ait honte de parler à son Père. Il récite des formules, des litanies, des prières. Il dit, leurs lèvres m'honorent, mais leurs cœurs sont éloignés de moi. Aujourd'hui, par tes lèvres, tu dis, Père, je te rends grâce. Mais tu n'en penses pas un mot. Tu n'en penses pas un seul mot. Et ce n'est pas le fait que tu n'en penses pas un mot qui t'éloigne de l'Esprit de Dieu. C'est le fait que tu ne crois pas que tu as le droit d'exprimer. Saint-Esprit, aujourd'hui, je sais que je suis supposé être reconnaissant, mais je n'ai vraiment pas envie. Seigneur, je ne sais même pas si j'ai la force de prier, je suis fatigué. Je te demandais une chose 1000 fois. 10 hommes de Dieu, 10 femmes, 100 femmes de Dieu ont prié. Rien n'a changé. Ça, c'est même empiré. On me rejette encore plus. Regarde cette situation, Père. Je suis fatigué, je ne sais plus quoi te dire. J'ai envie de t'adorer, mais je ne peux pas. Je me sens fatigué. J'ai l'impression que je parle pour rien. Tu as le droit de dire au Saint-Esprit ce que tu ressens dans ton cœur. C'est pour cela aujourd'hui, je veux te parler du Saint-Esprit. Peut-être parce que tu ne le connais pas en termes de sa personnalité, que tu ne sais pas que tu peux lui parler d'une certaine manière. Peut-être parce que tu as peur. On t'a toujours enseigné. Attention, tu iras en enfer. Oh non, oh non. Je veux te parler du Saint-Esprit. L'Esprit de Dieu vivant, l'amour répandu dans nos cœurs. L'Esprit de Dieu. Je veux te parler du Saint-Esprit de Dieu, du Saint-Esprit de Dieu, du Saint-Esprit de Dieu. Est-ce que tu sais que le Saint-Esprit pleure? Ne sois pas surprise. Ne sois pas surpris. Je te parle d'une expérience. Par la grâce de Dieu, il existe certains dons où tu peux visualiser l'Esprit. Il te permet de le voir. C'est une grâce qui m'a été faite. Et dans ces dons, il m'est arrivé de me plaindre ouvertement à l'Esprit par rapport à des personnes auxquelles je tiens, où j'estimais qu'il prenait du temps pour manifester sa puissance. Et pendant que je parlais, le Saint-Esprit m'arrêta net. Et là, comme par transfiguration, il me montrait un visage avec les yeux rouges. Vous voyez quand les larmes sont sur le point de couler, mais les yeux sont juste mouillés, donc hydratés, imbués d'eau. Imbués de larmes plutôt, mais ils n'ont pas encore commencé à couler et les yeux rougissent. Ce visage me regardait et me dit, penses-tu que tu aimes cette personne-là plus que moi? Avec juste ce regard, je vous jure que ce... Je vous jure que pendant ce temps-là, j'étais en train de prendre le bus, aller quelque part. Les larmes ont commencé à couler, je ne pouvais pas m'empêcher de pleurer. Je me suis dit, mais qu'est-ce qui... J'ai ressenti l'amour de l'Esprit pour cette personne où j'estimais qu'il n'agissait pas. Il dit, penses-tu l'aimer plus que moi? C'était la deuxième fois qu'il me disait cette phrase. La première fois qu'il m'avait dit cette phrase, c'était au début de ma rencontre avec le Saint-Esprit, une année après avoir accepté Christ. Parce que oui, je n'ai pas connu
qui était l'Esprit, ou même qu'il existait l'Esprit, au début de ma conversion. Je l'ai connu une année plus tard, qui était le Saint-Esprit. Et la première fois qu'il me l'avait dit aussi, c'était après m'avoir montré une vision des gens qui tombaient en enfer. J'étais en train de dire, mais comment tous ces gens sont en train d'aller en enfer? Qu'est-ce que tu me montres? Je voyais des amis à moi, des proches que j'ai connus depuis le pays et des amis que je me suis fait ici au Canada. Je dis, mais ils ne peuvent pas aller comme ça. Seigneur, comment? Et pendant que, dans mes premières prières, je disais, Seigneur, aie compassion, prends pitié. Il s'est arrêté. C'est pour ça que ma manière de prier a changé, beaucoup changé. Il m'avait dit cette même chose. Penses-tu les aimer plus que moi? Première caractéristique du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est un amoureux inconditionnel de l'homme. L'amour du Saint-Esprit, chaque fois que je le vois, même quand des gens m'ont fait des choses très graves, des gens étaient surpris. Mais comment tu as pardonné facilement comme ça? L'amour du Saint-Esprit, quand il te touche, tu ne peux même plus garder rancune. Tout disparaît. Tu te rends compte que, wow, vanité de vanité. La seule chose qui compte, c'est Dieu. Quand cet amour-là te touche, tu es inondé de quelque chose. Tu commences à ne plus tu te vois comme rien. Tu dis, Père, comment j'ai pu en vouloir à ma soeur? Je peux citer peut-être un exemple. Peut-être j'ai en voulu à Cornélia, je ne sais pas. Comment j'ai pu en vouloir à ma soeur? Mais elle ne sait même pas ce qu'elle fait. Pardon, tu tombes. Tu sens une compassion, une pitié. Et tu te sens comme petit devant la grandeur de l'amour de Dieu. Et tu te dis, mais Père, alors chaque jour sur terre, depuis que la terre existe, ton cœur est constamment en train de pleurer pour quelqu'un qui refuse de t'accepter en se disant, Dieu n'existe pas. Mais toi, tu ne cherches pas à le frapper. Ou un sorcier qui persécute. Tu ne cherches pas à le frapper. C'est nous qui disons, tu es le sorcier. Toi, tu pleures. Et chaque fois qu'il est venu avec cet amour, je me suis arrêté. Et parfois, il me parlait, parfois j'ai une manière de répondre là. Mais le Saint-Esprit est mon ami. J'ai développé cette amitié avec lui. Parfois, il me pose des questions et je lui réponds en gabonais. Mais pourquoi tu me dis ça? Moi, je t'ai fait quoi? Parfois, il m'arrête. Un moment, j'étais au travail. Je faisais quelque chose. J'étais en construction. Dans ce temps-là, je me cherchais. Il m'arrête pendant que je suis en train de travailler. Je vous parle des choses vraies. Il commence à me parler. Il me dit, quand le sorcier meurt, penses-tu que je suis heureux? Et là, pendant qu'il me dit ça, il transfère en même temps cet amour qu'il a pour le sorcier qui venait de mourir. Je ne sais pas de quel sorcier il parlait ce jour. Et je suis touché. Touché au fond de moi. Je suis au travail comme ça, je suis obligé de me cacher de collègues parce que des larmes commencent à couler. Et là, je dis, mais cet esprit, tu ne peux pas sortir de nulle part comme ça et puis commencer juste à me parler. Moi, je suis au travail, mais tu me parles de ça, pourquoi? Je ne sais même pas pourquoi il est sorti de nulle part. Il me parle. Est-ce que tu penses que je suis heureux quand un sorcier meurt? Mon cœur est touché. Touché. J'ai dit, mais je ne peux pas. Mais comment? Et chaque fois, je me sens toujours petit. Devant cet amour, je me sens petit. Et j'ai du mal à dire, mais qu'est-ce que je vais encore dire à Dieu? Parce que tellement de fois, moi-même, je l'ai critiqué. Ceux qui prient avec moi, parfois même ceux qui me connaissent, parfois on parle au téléphone, ça peut être même avec la sœur qu'on est en cours de cité. Elle voit parfois, j'ai fait des blagues sur le Saint-Esprit. Mais parfois, je le critique. Oui, je reconnais. Mais quand son amour arrive, je suis ému d'une compassion. Si certains se demandent, qu'est-ce qui te donne la force? Tu te prives de ta jeunesse. Tu te retiens de faire des péchés. Tu te retiens de faire beaucoup de choses. Parfois, tu fais des jeûnes pour des gens, ils ne savent même pas. Qu'est-ce qui te motive? Mes amis, ce n'est pas la prière qui me motive. Je ne suis pas quelqu'un qui aime forcément beaucoup prier. Au contraire, ça, je trouve ça un peu fatigant. C'est moi, c'est dans ma chair. Ma chair est particulièrement, on va dire, paresseuse. Mais l'amour de Dieu, lorsqu'il me touche, je n'ai qu'un seul truc qui bat dans mon cœur. Le Saint-Esprit m'en est témoin. Je dis, Saint-Esprit, je ne veux plus voir couler tes larmes. Si pour que tes larmes ne coulent plus, il faut que cette personne entende le message de Dieu, j'irai. Si pour que tes larmes ne coulent plus, il faut que cette personne ait quelqu'un sur qui elle peut crier, alors elle criera sur moi. Parce que j'ai vu ton amour. Et je ne peux pas
voir quelqu'un qui aime tellement l'homme souffrir si j'ai le pouvoir de t'aider. Je sais que je ne suis que dans la chair un homme pécheur, indiscipliné dans la prière, indiscipliné dans le jeûne. Je suis mauvais à tout aspect. Je ne suis même pas digne d'être appelé ton fils. Je ne peux même pas dire que parce que je veux faire ce que je veux faire, je mérite le paradis. Si tu trouves qu'il est plus juste de m'envoyer en enfer, fais-le. Mais malgré cela, Père, je ne te sers pas pour aller au paradis. Je te sers parce que lorsque j'ai vu ton amour, il m'a convaincu que je veux te choisir comme mon roi. Au moment où je vous parle, j'ai des larmes qui coulent. C'est l'amour de Dieu. Il est tellement grand. Il est tellement grand. Et parfois je suis fatigué, parfois je suis en colère contre lui. Mais je continue à le servir à cause de l'amour de Dieu qui a fait de moi celui que je suis aujourd'hui. C'est à cause de cet amour que je suis prêt à répéter des efforts. Je suis prêt à abandonner tout, y compris ma propre famille. Parce que je sais que même ma famille, je ne les aimerai jamais. Autant que lui, il essaie. Autant que lui, il verse des larmes. Ces larmes qui coulent de mes yeux ne sont pas la moitié du quart, du dixième, du millionième de l'amour qu'il a pour eux. Et parfois sa volonté est dure, elle me pèse. Parfois je dis pourquoi les autres, mais pourquoi moi, Saint-Esprit, tu me traites si durement? Mais je continue quand même parce que je sais que dans la dureté de ce traitement, il y a l'amour de Dieu. Il sait ce qui est meilleur pour ses enfants. Dans sa dureté, c'est lui qui me donne des sujets à enseigner. C'est lui qui me conduit comment prier. C'est lui qui m'apprend à chanter, à adorer. Parce que c'est celui-là qui vous aime vraiment. Moi, je pourrais essayer, je ne pourrais jamais aimer comme lui. Parce que la chair est naturellement égoïste, elle ne pense qu'à elle-même. Mais lorsque l'Esprit de Dieu descend, lorsque l'Esprit de Dieu touche, mes amis, je vous parle du Saint-Esprit. Chaque fois que je rentre dans cette dimension, je ne peux me contenir. Quelque chose monte, quelque chose monte. Et je me rends compte, je dis, papa, j'étais égoïste, j'étais ingrat. Des gens autour de moi sont des bénédictions, j'ai été ingrat et méchant. Mais quand je me tiens devant toi, je dis, papa Yahweh, que vaut-il d'obtenir quoi que ce soit sur la terre si à la fin je ne suis pas capable de dire à quelqu'un qui ne te connaissait pas, Jésus t'aime? Ma prière parfois c'est dire, Père, rends-moi capable, que ce soit par les mots, par mon comportement, de faire voir aux gens à quel point tu les aimes. Mes amis, l'Esprit de Dieu en nous, il a un amour incroyable. Il a un amour incroyable. Il a un amour incroyable. Son amour dépasse tout. Et c'est la première caractéristique du Saint-Esprit. C'est d'elle d'où peuvent naître toutes les autres caractéristiques que je vais citer ensuite. Aujourd'hui, le premier nom que je vous ai donné, j'ai appelé l'Esprit de Dieu le Consolateur. Si nous partons dans Jean au chapitre 16, Jean le chapitre 16, on va aller à partir, je pense, du verset 13. Jean au chapitre 16, à partir du verset, je pense, 13. Je vais lire la version 8 secondes. Ça dit, quand le consolateur sera venu, l'Esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité, car il ne parlera pas de lui-même, mais il dira tout ce qu'il aura entendu,
et il vous annoncera les choses à venir. On va aller petit à petit. Pardonnez-moi, je dois prendre des pauses parce que chaque fois que je parle de l'amour du Saint-Esprit, c'est difficile pour moi de me contenir. Ça me rappelle un peu le début de ma vie chrétienne. La première fois où je me suis converti, j'étais encore athée, j'étais au Gabon. C'était quelque chose. Et ayant ressenti cet amour pour la première fois, je me souviens que j'étais en colère parce que j'avais l'impression d'être manipulé. Je ne pouvais pas comprendre. J'ai eu l'impression que Jésus et moi, on s'était toujours connus. Comme si c'était la première fois où j'ai accepté Jésus. Cette sensation-là, chaque fois que je parle de l'amour, elle revient. Elle revient, elle revient. Alors, si on lit le verset 13, le consolateur, on parle de quelqu'un, vous entendez? C'est un consolateur. Je vais aller dans le dictionnaire. Vous allez comprendre une des natures du Saint-Esprit dans le côté consolation. Je vais chercher la définition de consoler. Comme je dis, le but d'aujourd'hui, c'est que tu réalises que l'esprit qui est en toi est un esprit d'amour qui veut te conduire dans toute la vérité. J'espère qu'à la fin de cet enseignement, si tu ne le faisais pas déjà, tu sois capable de dire certaines choses à l'esprit. Sois capable de parler à l'esprit comme tu parles à un ami. Qu'il n'y ait plus cette distance entre Dieu et toi. Donc, si on va dans le dictionnaire Larousse, consoler, c'est première chose, on dit soulager quelqu'un qui a de la peine, du chagrin, l'aider dans sa douleur. Oh, Ashakarabadas. Toi, parfois, tu as des douleurs. Tu es triste, tu es fâché, tu es en colère. Tu dis, pardon Seigneur, je pense que telle chose m'est arrivée parce que j'avais murmuré contre toi, comme j'avais la douleur, tu étais fâché, tu as bloqué la bénédiction. Mais on parle de quel Dieu? La Bible ici dit que lui, il est le consolateur. La première définition, c'est que quand tu as une peine, il vient la soulager. Tu as du chagrin, il vient t'aider dans la douleur. Quand tu as la douleur, que ce soit la colère est une douleur, il vient t'aider dedans. Il ne vient pas te punir. Le Saint-Esprit n'est pas là pour jouer les punisseurs. Il est là pour aider l'homme. Parce qu'il sait que dans la chair, il n'y a pas la possibilité de faire la volonté de l'esprit. L'homme a besoin d'aide. C'est pour ça que Jésus a dit, je vous donne depuis l'intérieur ma force par mon esprit. Je veux qu'aujourd'hui, peu importe ton sentiment, peu importe ton ressenti, peu importe comment tu penses, peu importe comment tu ressens, même envers Dieu, que tu sois capable de parler à l'esprit avec sincérité, sans mettre des formules de politesse, mais lui parler directement. Parle à l'esprit, parle à ton frère, parle à ton ami, parle au consolateur qui est à l'intérieur de toi. La deuxième décision dit consoler, c'est apaiser ou quoi? Adoucir. On ajoute là une autre caractéristique de l'esprit, la douceur. L'esprit de Dieu est doux. L'esprit de Dieu est doux. Il est de nature douce. C'est pour ça qu'on dit, la voix de Dieu était dans quoi? Le murmure doux et léger. L'Esprit de Dieu, quand il veut te parler, c'est dans une douceur. Il va dire, ici, ne fais pas ça. 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 Il a une douceur. Moi, naturellement, je ne suis pas quelqu'un de forcément très doux. Je peux être calme, assez poli, mais je ne suis pas forcément très doux. Si je dois dire une vérité, je suis parfois très dur. Ceux qui me connaissent, là, ils vont vous dire ça. Ceux qui me connaissent, surtout ma famille, vraiment, lui, là, quand il parle, c'est pas bien. C'était bien quand il se taisait. Mon père m'a entendu parler, puis peut-être une fois, il n'avait pas apprécié. Il a trouvé que vraiment, mais comment quelqu'un peut être dur comme ça? Et pourtant, moi, dans ma tête, je n'étais même pas dur. Mais le Saint-Esprit est doux. Et après avoir rencontré l'Esprit, celui qui est dur, maintenant il parle aux gens et on dit,
Mais tu as une de ces douceurs. C'est incroyable. Comment tu es doux comme ça? Je sais que ce n'est pas moi. C'est l'Esprit. C'est la douceur du Saint-Esprit. L'Esprit de Dieu est doux. Le livre des Proverbes dit que celui qui est sage sait rendre la sagesse aimable. Ça, moi-même, je suis en train de m'entraîner parce que de nature, je ne suis pas cette personne. Mais à cause du Saint-Esprit, beaucoup de gens pensent que je suis naturellement doux. C'est faux. C'est faux. Je ne suis pas comme ça. Naturellement, je ne t'aime. C'est le Saint-Esprit qui m'a transformé en cette image-là. Douceur. Tu viens, tu dis, Eka, ici, ce que tu dis là, ce n'est pas la parole. C'est comme ça. La personne crie, ouh! Tu lui dis ça doucement. Tu ris, tu arrives même à faire rire des gens avec des sujets sérieux. La douceur du Saint-Esprit. Quand tu es fâché, toi tu crois que quand tu vas venir au Saint-Esprit, tu vas crier sur lui. Il va dire, je ne te parle plus. La première chose qu'il va faire, il va toucher ton cœur. Il va dire, ma fille, reviens aux Écritures. Ouvre la Bible ici. Tu vois, il va donner un verset que tu ne comprends pas. Tu vas t'énerver même. Il va dire, reste calme. Voici ce que ça veut dire. Et il enverra quelqu'un, si tu n'es pas capable de l'entendre depuis ton cœur, pour venir te dire ces paroles-là, avec la douceur qui va avec. Le Saint-Esprit est un esprit de douceur. Je n'ai pas dit que l'esprit ne peut pas crier, ne peut pas gronder. On y arrivera, c'est une de ses caractéristiques. L'Esprit de Dieu est un esprit de fermeté aussi. Ça veut dire qu'il ne change pas. C'est pour ça qu'on dit Dieu ne change pas. Dieu n'est pas quelqu'un, aujourd'hui il pense ça, non. Il est très ferme dans ses positions. Mais on peut être ferme en étant doux. Et c'est ce qu'est le Saint-Esprit. Regardez dans le Larousse, si vous ouvrez sur Google, on dit le contraire d'apaiser, adoucir, qui est donc un contraire de consoler, c'est aggraver, augmenter. Ça veut dire que toi tu as une douleur, l'esprit vient et il augmente ça. Ce n'est pas l'esprit de Dieu. Il n'augmente pas ta douleur. Il la diminue dans la douceur. Un troisième synonyme de consoler, c'est apporter du réconfort. Regardez un autre mot, une compensation qui fera disparaître la peine éprouvée. Donc Dieu ne se contente pas seulement de te réconforter, il donne quelque chose qui te permet d'étouffer la douleur et la faire disparaître. Donc le Saint-Esprit ne vient pas seulement te dire ça va aller, il ne se contente pas. Il met quelque chose qui étouffe la chose. C'est une de ses caractéristiques. Je vous ai dit ici la dernière fois, je vous parlais de l'esprit de conseil et de force en vous disant que lorsque l'esprit te parle, et pour l'avoir expérimenté moi-même, dès qu'il te donne un conseil, tu te dis, mais pourquoi un simple mot, tout à coup, je suis encouragé. Ma situation n'a pas changé. Les circonstances sont pareilles. Pourquoi j'ai l'impression que la circonstance n'est plus rien, juste parce que j'ai entendu la parole du Saint-Esprit? Qu'est-ce qu'il y a dans la parole de l'Esprit de Dieu qui m'a changé de mindset comme ça? C'est un consolateur. Vous savez pourquoi beaucoup on n'est pas consolé? Parce que tu ne parles pas à l'esprit. Parce que tu penses que l'esprit va te juger. Parce que tu crois que l'esprit est un homme. Que nous dit Jésus? D'où nous vient le Saint-Esprit? Il dit, je ne donne pas comme les hommes donnent. L'esprit de Dieu n'est pas un homme et n'est pas un esprit d'homme. C'est l'esprit de Dieu. Dieu ne va pas dire, ah, je t'avais bien dit. Le même Saint-Esprit qui t'a dit, ne va pas là-bas, tu es parti, tu es tombé dans le péché. Quand tu retournes vers lui, il va dire, c'est pas grave. Viens, je te nettoie. Il te lave, il te renoue, il te nettoie. On arrive à une troisième caractéristique, la patience. L'Esprit de Dieu est extrêmement patient. Il est lent à la colère et riche en bonté. L'Esprit de Dieu a toutes les raisons de nous crier dessus. Moi-même, parfois, je me crie dessus dans des circonstances. Je viens comme ça après avoir dit, ah, j'ai péché là, le Saint-Esprit, vraiment. Si je veux lui parler. Je rentre dans la prière, je veux commencer à dire, oh Seigneur, excuse-moi et tout. Il m'arrête. Il dit, il y a telle personne, j'aimerais que tu lui dises tel message. Telle personne, j'aimerais que tu lui dises tel message. Et il m'appelle mon fils bien-aimé. Pendant la prière, je dis, mais
Et là, moi, je m'arrête, je dis, mais tu ne peux pas m'appeler comme ça. J'ai péché, hein, tu as oublié. Je fais ceci, cela. Il ne répond même pas. La Bible est claire, il dit, si tu te repens, je te pardonne. Dès le moment où, dans mon cœur, je me sentais coupable, j'ai dit vraiment, là, j'ai péché. Il m'avait déjà pardonné. Quand je suis rentré maintenant dans la prière pour lui parler, lui, il m'a déjà pardonné. La personne qui se juge après le péché, la personne qui est en train de dire que, oh, Dieu m'a puni parce que j'ai fait ça. Ce n'est pas Dieu, c'est toi. Il dit, la condamnation n'est pas en Christ. L'Esprit de Dieu, donc, te condamne, il est patient. Plutôt que de te condamner, il croit patiemment que tu vas changer. Et il prend soin de toi jusqu'à ce que tu changes. Il t'appelle toujours fille bien-aimée, fils bien-aimé. Il te donne des œuvres. J'étais choqué, j'ai dit, mais tu ne peux pas me dire ça. Il me dit, tiens, va faire telle chose s'il te plaît. J'aimerais que tu dises ça à tel enfant. Et les choses qu'il me dit pendant que je prie s'avèrent vraies. Les personnes confirment effectivement. Mais comment tu as su ça? Je dis, mais l'Esprit m'a dit. Et une des choses qui choque parfois les gens, parce qu'à mes amis proches ou même à certaines personnes avec qui je prie, je prends l'habitude souvent de citer mes défauts, de dire clairement voilà le péché que j'ai fait. Quand je leur dis, ils disent, mais tu es sûr que tu fais vraiment ça et puis Dieu t'utilise comme ça? Je dis oui. Moi-même, je ne comprends pas pourquoi il ne me reproche pas de ces choses. Il est supposé, mais non. Il n'est pas comme nous. Il n'est pas un homme. Il n'est pas dans la condamnation. La condamnation vient du diable. Il va te redresser, oui. Si tu fais une bêtise, il va te redresser. Il va te dire, ah, ici, tu vas passer par là pour apprendre à ne plus faire ça. Mais il ne le fait pas avec colère. Il ne le fait pas en disant, pécheur. Il le fait en disant, mon fils a besoin d'être corrigé pour apprendre. Comme un parent corrige son enfant. Et parfois, le Saint-Esprit est dans ta chambre. Il dit, mais ça fait 2 mois, hein, ma fille ne m'a pas parlé. Toi, tu dis aussi, non, vraiment, j'ai péché, je suis tombé. Je ne suis pas digne de parler à Dieu ou de quelqu'un d'autre. Je suis en colère. Dieu ne fait jamais rien. Et de toute façon, il ne fait jamais rien. Ça sert à quoi que je lui parle? Il ne va pas répondre. L'Esprit t'attend. Il dit, mais si tu es en colère, que tu as dit, tu as appliqué tel verset de la Bible, tu as appliqué tout ce qu'on t'a dit et tu n'as pas eu l'exaucement. Et tu te dis que ça veut dire que je ne t'écoute pas ou que je n'ai pas envie de te parler. Lui, il est patient, il t'attend. Il dit, est-ce que tu es venu me demander, j'ai appliqué, pourquoi ça n'a pas marché? Au contraire, tu allais dire, mais ces hommes de Dieu, ces femmes de Dieu, là, c'est des menteurs. Ah, finalement, la Bible, c'est juste des paroles. Hein. Je pense que, finalement, bon, on va se mal à l'église comme ça, et puis voilà. Mais je pense que les trucs là, des miracles, oui, c'était un temps où ça n'existe pas. C'est pas vrai. Ou les miracles, c'était seulement pour ceux qui sont choisis de Dieu. Est-ce que Dieu peut vraiment changer ma situation? J'ai prié, ça n'a pas marché. Toi, tu penses que le Saint-Esprit t'en veut parce que tu es en train de murmurer comme ça? Le Saint-Esprit est en train de t'attendre. Que pourquoi il ne vient pas me demander à moi? Mais tu as écrit ça dans la parole. Pourquoi quand j'applique ça ne marche pas? Je vous dis, aujourd'hui, on va parler de cœur à cœur. Laissons toutes ces choses-là. Vous avez la foi. Vous avez l'onction. Vous avez l'expérience. Vous connaissez Dieu. Vous connaissez l'esprit dont je parlais à un certain degré. Mais aujourd'hui, je veux t'inviter à dire que parle constamment au Saint-Esprit. Ne cesse pas de parler à ce type-là. Tout le temps. Même dans tes pensées. Parle-lui. Tu as le droit de dire à l'esprit que tu as écrit ça dans la parole. Pourquoi quand j'applique ça ne marche pas? Tu as le droit de lui dire ça. Il attend que ça. Et il va te répondre. Il va te répondre. Il va te répondre. Moi, il m'a montré son amour. Un moment où je ne lui ai pas posé de questions, oh Saint-Esprit, oh dans ta grâce. Je n'ai pas fait semblant. Je dis, mais telle vie, telle chose, Saint-Esprit. L'enfant te sait. Pourquoi tu permets que la personne en question vive ça? J'étais en colère. Je lui ai parlé sincèrement comme vous m'entendez parler là. Il s'est retourné vers moi. Il dit, crois-tu que tu l'aimes plus que moi? Il m'a répondu. Quelque temps plus tard, le Saint-Esprit a agi dans la vie de la personne. Peut-être que les mots que je lui ai dit n'étaient pas justes. Mais parler au Saint-Esprit n'est jamais une mauvaise chose, peu importe comment tu viens.
Parce que je lui dis, moi je crois que tu existes, que tu es en moi, que tu as le pouvoir de faire ça. Alors, je vais te parler tous les jours. Je ne vais pas rester un jour sans te parler. Que je sois dans le bien, le mal, triste, content, dans la sainteté ou dans le péché, moi je te parlerai toujours. Parce que je veux bâtir une relation avec toi. Le pasteur où je prie dit souvent, quiconque veut, comment quelqu'un peut dire qu'il veut bâtir une relation avec quelqu'un dans la maison, tu ne lui parles jamais. Tu ne lui parles jamais. Tu ne lui dis jamais comment tu vas. Mes amis, le Saint-Esprit, c'est une personne. C'est une personne. C'est vraiment une personne avec la personne. Tout ce que vous imaginez dans la personnalité. C'est une personne avec des choses qu'elle aime, qu'elle n'aime pas. Ça veut dire, il y a des fois, il a des besoins, entre guillemets, des choses qu'il voudrait, des volontés. Toute personne a une volonté. Je dis, mais Saint-Esprit, est-ce qu'aujourd'hui, tu voudrais quelque chose? Tu seras surpris à quel point le Saint-Esprit va te parler. Il va te parler. Il va te parler. Tu seras surpris, mais j'entends quelle voix dans ma tête comme ça. Il va te parler. Parfois, il ne parle pas parce que on n'enseigne pas suffisamment qu'on peut lui parler. On n'enseigne pas suffisamment que le Saint-Esprit est une personne. Ce n'est pas une sorte d'entité. C'est une personne avec qui tu as le droit de parler de cœur à cœur. Du Saint-Esprit ici. Moi, je le dis souvent à beaucoup de personnes avec qui je prie ou j'interagis. Il y a beaucoup de choses avec lesquelles je ne suis pas d'accord avec lui. Pourtant, je sais, par l'intelligence et par la grâce de la parole, qui nous confirme que le Saint-Esprit a toujours raison et qu'il a toujours un plan. Tu sais ça dans la tête, mais ton cœur, ma chair ne ressent pas ça. Ma chair ne ressent pas qu'il suis d'accord. Dans ma chair, je dis, tu as la puissance de faire ça. Pourquoi tu me fais passer par telle épreuve pour avoir telle chose? Je me suis plaint de tellement de choses, surtout au Canada, ça m'a fait vivre des petites épreuves à gauche, à droite, où je me suis plaint à Dieu. Je ne suis pas allé voir les hommes ou des administrations. Pourquoi je ne suis pas allé les voir? Parce que le Saint-Esprit est en moi. Et celui qui est en moi a toute la puissance, il possède tout. Je lui dis, tu possèdes tout, mais tu me laisses vivre ça. Tu vas m'expliquer que tu n'as pas la puissance de faire telle chose? Je ne te crois pas. Je sais que tu as la puissance de le faire. Dis-moi pourquoi tu n'as pas fait ça. Vous pensez que le Saint-Esprit est triste? Il n'est pas triste. Il est content. Il s'est même parfois mis à se moquer de moi. Parce que je lui parle. Je ne l'exclus pas. Je ne fais pas comme si l'esprit était un esprit qui habite quelque part au ciel. Il est en moi. Donc, chaque fois qu'il y a quelque chose, je lui parle en premier. Je dis, Saint-Esprit, je donne un exemple plus concret. La tentation. Je suis jeune. Je suis tenté comme tout le monde. Ne croyez pas à des miracles ou des choses. Je suis tenté comme tout le monde. Parfois, je dis, là, Seigneur, ça m'est arrivé. Je vais vous donner un témoignage. J'étais allé dans un endroit, ça date de quelques années. Je devais aller prier. Et puis, quand vous priez, parfois, les gens s'alignent à tour de rôle. Certains ont déjà vu ça, des croisades de guérison. Ils s'alignent, ils font à tour de rôle. Je dis, Saint-Esprit, permettre que lorsqu'on va organiser des serviteurs pour dire, tel serviteur, mets-toi dans telle file, les gens viendront te voir, tu vas prier pour eux. Je dis, telle personne, je vois une fille là-bas, je dis, ça c'est mon goût. Je ne peux pas prier sincèrement pour elle. Je suis en train de penser à tout sauf à la prière. Mets-moi sur telle autre file, afin que la personne là ne vienne pas prier pour moi. Je n'ai pas à prier pour la personne. C'est la relation avec Dieu. Je n'ai pas honte de mes tentations. Je suis fier d'appartenir à Christ. Et je suis conscient de la grâce de Christ. Paul disait, lorsqu'il a demandé à Christ d'enlever l'épine, il a dit, ma grâce te suffit. Cette épine que je pourrais avoir, toi tu pourras avoir une autre épine, chacun son épine. Je dis, ma grâce de Dieu me suffit. Dire que non, le truc était trop fort, la Bible est claire, il ne te tente pas au-delà de tes forces. Et le Saint-Esprit n'est pas jugeant la lui ici. Il vient t'aider à alourdir, à alléger la peine. Je lui ai donné, j'ai dit, Seigneur, ma douleur, elle est ici. Débrouille-toi s'il te plaît, mais même pas dans tel fil. Moi, je ne pourrais pas prier pour ça. Oh, le Saint-Esprit, avec son humour, mais bizarre qu'il aime faire avec moi, il m'a mis exactement, il s'est arrangé. C'est exact, parmi toutes les fils qu'il y avait de prière, il s'est arrangé, je suis tombé exactement sur la fille sur qui je ne voulais pas tomber. Maintenant, imaginez comment moi j'ai fait pour prier. J'étais coincé. Et donc, j'ai fermé les yeux. J'étais obligé de fermer les yeux. Je ne pouvais même pas ouvrir les yeux. Je dis, si j'ouvre les yeux là, je vais regarder la fille. Je dis non.
Est-ce que je ne peux pas raconter l'histoire que le Saint-Esprit m'a dit que tu es ma femme? Oui, je vous dis ça pour que vous compreniez la relation que j'avais avec l'Esprit. Et pendant que je dis ça, je suis conscient que l'Esprit entend très bien mes pensées. Puisque je lui dis même à lui que c'est toi qui m'as mis là. Je t'ai bien dit. Je vais même mentir peut-être avec ton nom parce que je t'ai dit ne me mets pas là. C'est une relation sincère. C'est un ami. Je ne peux pas me cacher devant un ami. Il m'a déjà montré au début son amour, comme pour me dire, n'aie jamais honte de quoi que ce soit avec moi. Présente-moi tes faiblesses, présente-moi tout. Ne me laisse pas dans un coin seul dans le noir. Comme ça m'est arrivé plusieurs fois de le laisser toujours dans un coin. Parfois, je n'avais pas envie vraiment de prier. Je vous ai dit ça en termes de prière, je ne suis pas très grand prieur. Mais je suis quelqu'un, si je dois faire quelque chose, je le fais bien. Si j'ai une motivation, je la suis jusqu'au bout. Et ma motivation, c'est toujours que j'aimerais voir le Saint-Esprit heureux. Heureux chaque fois que j'arrive dans une assemblée. Je regarde quelqu'un avec les dons de l'Esprit, que le Saint-Esprit est heureux, il sait que son enfant va bien. Si je vois que l'enfant ne va pas bien, je suis obligé de faire quelque chose. Parce que je voudrais que le Saint-Esprit soit heureux. Et ce qui le rend heureux, c'est que ses enfants sur la terre soient heureux. Et pendant cette prière, j'ai prié, le Saint-Esprit s'est manifesté vraiment. Il a décrit la vie de la fille en question avec précision. Moi-même, j'étais là en train de dire, ah, vraiment, l'Esprit est fort. Hein? Pourquoi je vous dis ça? Vous allez comprendre la puissance de l'Esprit. Pendant tout ce temps, je suis en train de lutter contre moi-même, contre ma chair, que je dois me convaincre de ne pas essayer d'embrouiller la fille là après la prière. Je dois me convaincre, je suis venu là pour prier. Dans ma tête, pendant que je pense à ça, l'Esprit, en même temps, en parallèle, est en train de raconter la vie de la fille. Je suis en train de lui dire des choses. Elle me voit comme l'homme spirituel. Or, moi, je suis dans la chair pendant que je suis en train de prier. C'est l'Esprit qui est en train de dominer ma chair pour lui parler malgré ça. Parce que malgré ma chair, j'ai dit au Saint-Esprit, je ne te laisserai pas partir. Je n'aurai pas honte de mon péché ou de mes mauvaises choses à cause que je te connais. Tu es mon ami, je suis aussi ton ami, tu le sais. Je suis sincère, c'est pour ça que je te dis, mais même pas. Comme tu m'as mis là, tu vas supporter mes pensées. Mais le Saint-Esprit a déclaré tout. La fille était touchée, le Saint-Esprit agit puissamment. Il a touché sa vie, il a fait des choses incroyables. Il a décrit précisément sa maison qui était en Afrique. À détail près, c'est-à-dire que les détails que le Saint-Esprit a donnés, elle ne pouvait même pas dire que ce n'est pas chez elle. Il a donné une description de la maison est où, de qui se trouve dedans et qui a quoi dans la maison. La fille était en train de pleurer. Waouh, le Saint-Esprit. Et pendant tout ce temps, votre frère, votre homme serviteur, votre homme frère qui est ici, j'étais dans les pensées, j'ai dit, mais qu'est-ce qui m'empêche même de lui raconter une fausse histoire? Mais je n'ai pas fait. Parce que, par amour pour le Saint-Esprit, n'eût été le Saint-Esprit, j'aurais déjà créé un scénario dans ma tête. Mais quand le Saint-Esprit m'a permis de faire ça à la fin de la prière, il m'a fait comprendre la même chose qu'il a fait à Paul. Ma grâce te suffit. Il m'a fait comprendre ce jour-là quelque chose. Que ce n'est pas toi qui pries, c'est moi. Je ne t'ai pas demandé d'être irréprochable et parfait. Genre que dans toi, il n'y a rien. Je t'ai dit, laisse-moi te transformer en mon image. Quiconque a la relation avec le Saint-Esprit. Aujourd'hui, depuis ce jour-là, je ne peux être une prière où je suis allé prier pour quelqu'un et puis j'ai des pensées autres que la prière. Et même quand je trouvais des gens, je disais, ah, tel là, c'est vraiment mon goût, je peux prier de manière calme, sincère, sans aucune pensée. Ça m'a même surpris. Je dis, ah, Saint-Esprit, tu es donc capable d'enlever les pensées impures dans un homme? Oui. Donc, s'il y a certains hommes qui vont entendre cet enseignement-là, qui se disent que non, c'est vraiment impossible de... Non, c'est possible. C'est le Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit vient avec sa patience, sa douceur, son amour pour t'aider. On dit dans le verset 13 qu'on a lu, il veut te conduire dans toute la vérité. Je vais vous parler d'une vérité et on va arrêter là, qui est la vérité que je trouve qui nous bloque beaucoup. Ça va revenir, si je l'ai déjà parlé, c'est dans la sincérité. Une des choses que j'ai beaucoup remarqué, les enfants de Dieu et l'homme en général, nous nous mentons beaucoup à nous-mêmes. Nous sommes incapables parfois de nous regarder froidement et dire, cette personne-là, c'est moi. Vous voyez, je vous ai donné mon exemple tout de suite, avec beaucoup de clarté. J'étais quelqu'un avec des pensées perverses pendant une prière. Un enfant de Dieu, pendant la prière, j'ai des pensées comme ça.
Mais je n'ai pas accusé le diable. Donc, je sais que ça fait partie c'est une de mes caractéristiques. Là encore, c'est ceux qui m'ont connu, je dis ça, que ça fait partie d'une de mes caractéristiques. Naturellement, je suis quelqu'un comme ça, beaucoup d'imagination. C'est naturel. Je ne peux pas accuser le diable de ce qu'il n'a pas fait. Est-ce que toi, tu es capable, lorsque tu vois quelque chose en toi, de reconnaître le défaut et de le confier simplement à l'esprit et de ne pas toujours essayer de justifier? Est-ce que tu es capable de faire ça? De te regarder et dire, ah, moi aussi vraiment ma chère là, elle est colérique, un petit truc elle se fâche, petit truc elle se fâche. Bon, Saint-Esprit, il faut m'aider vraiment, hein. Par ton esprit vraiment, mets-moi ta paix, ta tempérance, pour que je ne sois plus si colérique. Tu vas me remplacer. Est-ce que tu es capable de faire ça? La vérité du Saint-Esprit commence par l'intérieur de nous-mêmes. Beaucoup de gens, nous ne rentrons jamais dans la dimension de ce que le Saint-Esprit appelle la vérité. La capacité de clairvoyance. Parce que nous ne laissons pas l'Esprit nous transformer. Et nous ne laissons pas l'Esprit nous transformer parce que quand on voit ce qui est en nous, on refuse de dire que c'est nous. On refuse d'accepter que c'est nous, que ça va prendre du temps que le nous-là change et que notre nous-là est problématique. Que la personne toxique parfois dans le groupe, ce n'est pas toujours les autres. Moi, j'aime souvent dire, c'est quand même assez bizarre des gens qui disent toujours ils tombent toujours sur des gens toxiques. Et ils ne se posent jamais la question si ce n'est pas eux la personne toxique. Ça peut être toi la personne toxique, ça peut être moi. Mais comment l'esprit peut me transformer si je ne lui dis pas, Seigneur, prends ma toxicité. Et je dis parce que c'est à moi, c'est ma personnalité. Comme je dis, Seigneur, mes pensées là, tu connais c'est quoi, ne me mets pas là-bas. Quand il m'a mis là-bas, je dis, tu vas supporter parce que je t'ai dit. Et il m'a fait comprendre que les pensées là, est-ce que tu penses que c'est lourd pour moi? Tu penses que je ne te connais pas? Tu penses que je ne sais pas qui tu es? Je te connais très bien. Je te connais mieux que toi. Moi, je vais les prendre. Est-ce que tu es capable? La vérité, c'est ça. Vous savez, il y a des dimensions. Comme on n'est pas encore arrivé à un certain niveau de certains enseignements, je ne vais pas encore trop entrer dedans, mais c'est quand on aura une série d'enseignements sur les dons, pour expliquer comment les dons fonctionnent et faire la différence. Une des choses que j'ai plusieurs fois dites ici, c'est que écouter Dieu n'est pas un don du Saint-Esprit. Écoutez bien, ça va surprendre les gens. Écouter Dieu n'est pas un don. Le don te sert pour l'œuvre, et l'œuvre c'est généralement pour les autres. C'est pour ça qu'on dit les dons sont donnés pour le royaume, pour les autres. Quand tu veux écouter Dieu au quotidien, ce n'est pas les dons, c'est la relation. Et la clairvoyance d'être capable de voir des choses en toutes circonstances, de ressentir les mouvements de l'esprit et tout ce qui vient avec les discernements de temps, discernement des circonstances, discernement des actions, la sagesse profonde, ça vient par quelqu'un qui a laissé le Saint-Esprit prendre la vérité. Si je vous dis ce que je fais pour être capable de ressentir l'esprit plus, vous serez surpris, ce n'est pas des prières, ce n'est pas des jeûnes. La seule chose que j'ai fait, chaque jour, après chaque journée, la nuit avant de dormir, je fais une rétrospective. Je regarde qu'est-ce que j'ai bien fait aujourd'hui, qu'est-ce que j'ai mal fait. Et dans les choses que j'ai bien fait, pourquoi je les ai fait. Dans les choses que j'ai mal fait, pourquoi je les ai fait. J'essaie de regarder où en sont mes défauts. Et je regarde, ok, ah là, j'ai tel défaut, j'ai tel truc. Mais je le regarde froidement comme un médecin regarde un patient, sans arrière-pensée. Je ne me juge pas parce que l'esprit lui-même ne me juge pas. Et donc, moi aussi, je ne dois pas me juger. Je dois me laisser le temps de changer, mais il faut que je sois conscient. Je regarde. En laissant ça, le Saint-Esprit a toute la liberté de transformer en moi ce qu'il veut transformer. Et ça donne une disposition plus facile de recevoir certains trucs de l'esprit au quotidien. On enlève mon côté des dons quand je suis dans la prière, par exemple avec vous que j'enseigne. Même quand je suis seul, par rapport aux décisions que je dois prendre moi-même sur ma propre vie. Souvent on va dire, mais c'est difficile. Quand tu dois prendre des décisions, c'est difficile que l'esprit te parle directement. Il y a une dimension, même à moi, même directement, l'esprit me parle. Il est rarement venu le truc où quelqu'un m'a dit quelque chose que l'esprit ne m'avait pas déjà dit. La seule chose que j'ai fait, je garde l'esprit comme mon ami. Je parle à l'esprit comme je parle à mon ami garçon. Je lui dis clairement mes pensées, mes défauts. Je ne cache rien. Je dis voilà où je suis, voilà comment je suis. Quand l'esprit me dit aussi qu'ici, tu as été égoïste, il me montre la chose. Je ne sais pas de débattre avec le Saint-Esprit.
Elle dit, bon, c'est quand même vrai que j'étais égoïste. Hein. Bon, on fait comment? Je suis supposé faire quoi pour que ça change? Et là, il va me dire quelque chose. Fais ceci, fais cela. Fais comme ça, fais ceci. Ou bien, ma grâce te suffit. Quand il te dit ma grâce te suffit, ça veut dire que c'est quelque chose qu'il a déjà réglé et ce n'est pas à toi de faire quelque chose dessus. Ce n'est pas ton fardeau. Laisse ça à Dieu. Toute chose où il va te dire de faire quelque chose, tu fais. Et si Dieu te dit ne fais pas quelque chose, toi aussi ne pas t'amuser à te donner un fardeau qu'il ne t'a pas donné. Le Saint-Esprit est amour. Le Saint-Esprit est doux. Le Saint-Esprit est patient. Le Saint-Esprit est ton consolateur. Mais le Saint-Esprit a besoin de ta sincérité pour te conduire dans la vérité. C'est une étape qui prend beaucoup de temps. C'est pour ça que je dis, ce n'est pas seulement des chrétiens, même les païens. Ce sont des phénomènes assez étudiés aussi en psychologie. Le fait que l'être humain a du mal à se regarder lui-même. Il préfère se créer une image de lui-même. Et se créer même des faux défauts qu'il n'a pas. Mais quand on montre son vrai défaut, il essaie de justifier ça, créer quelque chose. Il dit, mais c'est ton défaut. Ce n'est pas le défaut de quelqu'un, c'est ton défaut. Vous savez pourquoi? Parce que l'être humain a besoin de l'amour pur de Christ. Seul l'amour de Dieu peut regarder un cochon dans la boue et dire, waouh, qu'il est beau mon enfant. Spirituellement, c'est ça que les démons voient. C'est ça que certains anges voient quand ils nous voient, nous. Très sales. Mais sales, mais couverts du sang de Jésus. Et à cause du sang, là, ils sont obligés de nous fuir. Dieu, quand il nous voit, la saleté, il ne voit pas. C'est pour ça que David a dit, même dans les ténèbres, je ne peux pas me cacher parce que pour toi, ils sont lumière. Ça veut dire que toi, quand tu dis, je suis dans les ténèbres, Dieu me voit ténèbres, Dieu voit lumière. La personne qui pense ténèbres, c'est toi. La personne qui pense ténèbres, c'est la nature de péché qui est en toi, qui est fille de Satan, qui est l'auteur du péché, qui est, on va dire, celui qui a instigé cette chose-là. Et en lui, il y a la condamnation. Dieu ne condamne pas les gens. Ce n'est pas Dieu qui vient dire, ah, toi, non. Dieu vient par son esprit devenir un partenaire, un ami, quelqu'un avec qui vous allez marcher. Et si tu ne bâtis pas la relation avec lui, tu ne peux pas vivre certaines choses. C'est ça que je voulais nous dire aujourd'hui. L'Esprit de Dieu est notre ami. Il est juste un frère qui veut cheminer avec vous. J'espère que chaque jour, quand tu te réveilles, tu es conscient qu'il y a quelqu'un qui est au bord du lit avec toi. Parfois, il passe des journées et dit, mais pourquoi la sœur Cornélia, pourquoi telle sœur elle ne me parle pas? Elle est en train de parler même à la Bible, elle parle au mur, elle parle à tout, mais elle ne me parle pas à moi. Pourquoi quand elle est en train de parler, elle regarde ailleurs? Vous avez déjà vu, ma petite sœur elle est comme ça, Cornélia la connaît. Souvent, on lui reprochait quand elle est jeune, qu'elle parle, mais elle ne regarde pas les gens dans les yeux. Genre, elle te parle. Toi, tu es devant elle, mais elle regarde à droite, elle te parle. Parce qu'elle avait peur de regarder les gens. Donc, tu ne sais pas si elle te parle à toi ou pas. Et parfois, le Saint-Esprit a cette impression-là avec nous. Il te voit, tu te lèves le matin, tu commences à prier, mais ton regard est ailleurs. La Bible dit, lorsqu'on fixe le regard vers lui, notre visage n'est point couvert de honte. Donc, le Seigneur ne te met pas de honte et ne permet pas que quelqu'un d'autre te mette la honte dessus. Donc, il ne te condamne pas, il ne t'outrage pas. Ça veut dire quoi, les regards fixés vers Dieu? C'est simple. C'est aussi simple que ça. Écoutez, ça veut dire avoir conscience qu'il y a une personne à côté de moi pendant que je suis en train de prier. Le fait d'avoir conscience qu'il est là, il n'est pas au ciel, il n'est pas loin, il est juste à côté. Comme tu peux être à côté de quelqu'un physiquement dans le métro, juste à côté en train de t'entendre. La conscience là change ta prière. Là, le Saint-Esprit sait que pendant que tu pries, tu le regardes lui. Tu n'es pas en train de regarder une promesse. Tu n'es pas en train de regarder une entité divine qui se trouve quelque part, que tu essaies de plaire par le fait de prier. Non. Tu parles à un ami, tu te lèves le matin, du Saint-Esprit. Vraiment, tu es sûr qu'il n'y a pas moyen que tu reviennes tout de suite sur terre et puis qu'on arrête d'aller au travail. Parce que franchement, on est fatigué. Tu dois te lever tous les jours, supporter des trucs que tu n'aimes pas parce qu'il faut faire l'argent. Je suis fatigué, hein, Saint-Esprit. Mais bon, donne-moi la force aussi ce matin, comme tu as donné à Jésus sur la croix. Et là, tu peux aussi lui demander, ça dépend si ça t'intéresse.
Est-ce qu'il y a quelque chose que tu attendrais de moi aujourd'hui? Tu cites même un collègue. Comme ça, regardez, ça c'est une prière. Ben, il y a le collègue ici, François. Ben, il a l'air d'avoir des problèmes, mais Saint-Esprit, j'ai un peu peur de l'aborder sur Christ. Tu sais que là-bas, on a dit non, la laïcité, tu connais les Français et tout. Est-ce que je peux vraiment lui parler? Vraiment créer une occasion? J'ai l'impression qu'il a besoin de toi. Boum! Là, tu n'as pas simplement prié, tu as parlé avec le Saint-Esprit. Et puisque tu as parlé au Saint-Esprit, il va te répondre. Parfois, il ne répond pas parce que tu ne lui as pas parlé à lui. Tu as parlé à une circonstance, tu t'es parlé à toi-même, tu as parlé à tes insécurités, tu as parlé à ta peur, tu as parlé à ton habitude, mais tu n'as pas parlé à quelqu'un dont tu as conscience qu'il est constamment avec toi et qu'il est juste à côté, attentif à tout ce que tu dis. Moi, les matins, parfois, je n'ai vraiment pas envie de prier. Je me lève comme ça et dis, Saint-Esprit, bonjour, ça va. Littéralement, c'est ça ma prière. Ça va, c'est ma prière quand je suis très fatigué. Comment ça va aujourd'hui? Quand je m'assois, je dis, bon, je ne sais pas si tu as une parole pour moi. Et il me donne, boum, une parole. Chaque jour, je dis chaque jour, et chaque fois que j'ai la parole, si je ne retrouve pas la même parole prêchée à l'église où je sers, je retrouve la même parole avec quelqu'un avec qui j'ai prié, ou bien c'est celle que je prêche avec vous, et il y a souvent des gens qui confirment ici que voilà la parole qu'on a lue. Mais je la reçois comme ça. La seule chose que je fais, je suis conscient que l'Esprit est à côté. Et je lui parle directement. Je parle à mon ami directement. Je dis à mon ami, est-ce que toi tu veux faire quelque chose? Parce que parfois tu as envie de faire des choses, mais tu fais le timide parce que tu veux qu'on te cherche, qu'on cogne, qu'on fasse si c'est quoi. Dis déjà la chose. Je lui parle naturellement, sincèrement, et il sait que ce n'est pas l'homme de Dieu qui lui parle. L'homme de Dieu, c'est peut-être ici quand je prêche. Ce n'est pas, je ne sais pas qui, le scientifique. Celui qui lui parle, c'est son ami. C'est Sean qui est en train de parler à son ami, le Saint-Esprit. Et je lui donne de temps en temps des petits surnoms. Tu lui parles directement. Et il va aussi te répondre directement. Alors aujourd'hui, que le Seigneur bénisse tous ceux qui ont pu écouter ce message, qu'il donne la force à ceux-là qui se demandaient comment prier, ceux-là qui se demandaient comment avancer dans la vie, parce qu'ils vivent d'une situation qui ne change pas. J'en suis conscient. C'est pour ça que j'en parle en concluant. J'en suis conscient que parfois on est là et puis certains vont rentrer. Il y a des situations qui ont duré des mois. Parfois je reste, je prie parce que je dis Seigneur, aide les gens. Je le répète encore, si je ne l'ai pas dit assez, je ne suis pas là pour prêcher la philosophie. Une philosophie de non, Dieu, non. Dans mon cœur, mon but, c'est que chaque jour, quelqu'un ait un témoignage concret qui peut dire, voilà le miracle que Dieu a fait pour moi. Parce que Dieu est un Dieu qui agit. Dieu n'est pas un Dieu, je ne sais pas, un gars qui est juste là pour nous donner des leçons. Et parfois, on a des enseignements la majorité du temps, mais sinon, là, ce que le Saint-Esprit veut, ce n'est pas seulement l'enseignement. Il veut des vies boostées, changées. Où tu sais que devant toute situation, le miracle de Dieu est toujours proche de toi. Le Saint-Esprit veut que nous manifestions tout ce qu'on a vu de miraculeux, même avec Christ quand il était sur terre. Et aujourd'hui, j'espère qu'en ayant une petite description du Saint-Esprit, tu vas aller l'approfondir toi-même dans ta relation personnelle. Tu vas commencer à lui parler directement. Commencer à lui parler directement. Tu lui dis bonjour, comme tu dis bonjour aux gens, tu lui parles. Tu prends la parole, tu dis un peu, tu dis, ah Saint-Esprit, mais telle parole est mystérieuse, ça veut dire quoi? Tu lui parles. Je peux te rappeler, le Saint-Esprit va te répondre. Il n'attend que ça. Il n'attend que ça. Quelqu'un qui fixe le regard vers lui et lui parle. Il n'attend que ça. Peu importe ta situation, peu importe comment tu te sens, joyeux en colère, ne te prive pas d'aller parler au Saint-Esprit directement. Comme tu m'aurais parlé à moi dans la colère ou je ne sais pas n'importe qui que tu connais. Directement, parle-lui. Et dis, voilà ce que la parole dit, non. Voilà ce que tu m'avais dit, Saint-Esprit. Depuis là, on a dit quoi? On m'a dit 2000 c'est l'année de ça. J'ai vécu quoi ici? Saint-Esprit, je dis, c'est parce que tu es Dieu, hein? Heureusement, tu ne descends pas. Tu lui parles directement. Tu lui parles directement. Ça me fait même sourire. Parce que souvent, tu vas découvrir des réponses que l'Esprit va te donner. Plus tu vas développer l'écoute dans ta relation personnelle qui vont te surprendre.
Et tu vas te rendre compte de quelque chose que moi, je ne savais pas non plus. Je l'ai découvert, ça fait peut-être 1 an, que le Saint-Esprit a de l'humour. Il va te répondre une réponse, mais humoristique, mais ça va te faire sourire, mais dedans, il y aura ta réponse. Et dès que tu vas faire ce qu'il t'aura dit, là, ça va marcher. Mais il va te répondre avec humour. Pourquoi? Parce que il te voit que tu t'es approché de lui suffisamment près pour qu'il sache que, puisque tu t'es mis nu devant moi, maintenant moi aussi je vais me dénuder devant toi. C'est pour ça que vous m'avez entendu quelquefois dire une prière. Je vais m'arrêter là. La prière que je disais, c'est autant le Saint-Esprit peut me sonder, moi aussi je peux te sonder, Saint-Esprit. Quand tu atteins une proximité avec l'Esprit, il y a des choses que tu n'as même plus besoin de trop demander pour qu'il te dise. Tu sais qu'en toi, il y a la profondeur de la relation pour avoir accès constamment à ce que Dieu veut. Je dis non, comme tu me connais là, Saint-Esprit, moi aussi maintenant je te connais. Et il est content quand il entend la phrase. Parce qu'il a vu que je me suis mis libre devant lui. Lui aussi dit, je vais te dire tout ce que j'avais à cœur. Je ne savais pas si je pouvais te dire parce que vous, les humains, on ne sait pas si vous vous intéressez vraiment à mes choses ou si c'est autre chose qui vous tient. Mais comme là, je t'ai vu, tu es clairement disposé à savoir, maintenant je vais te dire mes problèmes. Et parfois, il apparaissait au travail, comme je vous ai dit, il vient te dire des choses. Je dis, mais pourquoi tu me dis ça à moi maintenant? Je suis en train de travailler, tu viens me parler d'un truc. Moi, ça me concerne ouf. Parce que quand quelqu'un est à l'aise avec toi, il te parle maintenant n'importe comment. Le Saint-Esprit est une personne. Que Dieu vous bénisse tous.